Donc LoRaNet, c'est une plateforme qui utilise la technologie radio LoRa pour connecter des petits objets dans un rayon de 15 km. Donc c'est une plateforme qui permet aux industriels de connecter relativement facilement leurs appareils à leur système informatique en fait. Proposer à des petites entreprises de chambres d'hôtes, gîtes et villas la possibilité d'avoir de la blanchisserie à un prix très abordable et avec le service comme une hôtellerie. Donc j'ai eu l'expérience de chambre d'hôtes et je savais le gros problème c'était la blanchisserie. Quand tu es en gros hôtel, ça va, mais les petites structures, ils n'ont pas. L'été, tu manques de draps et l'hiver, tu payes pour rien. Donc là maintenant, ils peuvent payer ce qu'ils utilisent. Le côté innovateur de mon affaire, c'est la boutique en ligne. Alors le projet en fait, c'est un projet justement digital, c'est un comparateur de produits et de services. Donc de proposer un comparateur donc, qui regroupe sur un même portail dit thématique, donc la high-tech, la mode, le voyage, la déco, etc. Et puis justement de pouvoir donner des outils d'aide à la décision grâce à du contenu justement des guides d'achat, notamment du contenu éditorial. Comment dirais-je, faire des économies surtout lors de ces achats quoi, en fait, en trouvant la meilleure offre au meilleur moment quoi, en fait. Studio Corsair, c'est une agence créative de motion design basée à Saint-Malo. Nous réalisons des animations en 2D, en 3D. On faisait aussi des jingles, des publicités. On s'adapte à nos clients, c'est-à-dire qu'on peut aussi mélanger de la vidéo avec du motion design. Tout dépend de ce que le client a besoin. Studio Corsair se veut un embellisseur d'images. Nous voulons capter et sublimer le monde. Le projet, c'est de donner aux églises protestantes dans les pays francophones, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, un outil flexible et pertinent pour la gestion de toute la musique par la vente d'une application sur Android, éventuellement sur iPad, ainsi que les partitions, tout en protégeant les droits d'auteur. Donc c'est de fabriquer en fait un logiciel de visualisation en temps réel des zones de protection autour des véhicules militaires. Pour pouvoir dire aux soldats qui sortent du véhicule, tu peux aller dans telle rue ou pas. Donc ça s'appuie sur la donnée GPS de tous les véhicules, mais aussi sur des données orthophoto 3D qui sont très faciles à produire. La dernière fois qu'on en a produit, c'était les 2 Rafales sur la Syrie. En moins d'une semaine, on a la donnée. Donc c'est permettre d'assurer un niveau de sécurité supplémentaire aux soldats. Alors, un app-livre est un objet culturel qui comporte deux parties, qui comporte un livre et une application en réalité virtuelle, immersive et non pas augmentée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une narration sur 2 supports, dans un premier temps le livre même où on lit une histoire, où on devient un personnage du livre et en fonction des choix que l'on fait faire à son personnage dans le livre, on va trouver des indices dans l'application en réalité virtuelle qui nous permettent ensuite de revenir dans les livres en ayant fait des choix dans l'application. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel on peut tout à fait avoir lu plusieurs histoires en fonction des choix que l'on a fait dans l'application. Donc mon projet, c'est l'ouverture d'un studio de fabrication de films d'animation. Donc autant sur la partie 2D que sur la partie 3D. Donc on peut toucher à tout ce qui est images numériques, animation. Donc à savoir les séries pour la télévision, les longs métrages pour le cinéma, les courts métrages. Alors dans un premier temps, sur le premier projet, on sera entre 15 et 20 personnes. J'espère démarrer un second projet au printemps, début de l'été 2016. Où là on aura 20 personnes supplémentaires. Alors mon projet, c'est d'aider les entreprises à se digitaliser. Donc concrètement, c'est d'imaginer avec eux des services numériques innovants et de les aider à les mettre en place. En fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce sont les startups qui bouleversent les marchés en arrivant avec des concepts révolutionnaires, mais que ce sont des entreprises traditionnelles qui pourraient tout à fait le faire. Et moi, mon projet, c'est vraiment d'aider ces entreprises pour mettre en place avec eux des services numériques innovants. Spotiz a pour ambition de devenir la solution de référence pour géolocaliser les meilleurs spots autour de soi. Un spot, ça peut être un point d'intérêt, un point de vue, un lieu touristique à visiter ou même tout ça à la fois. Spotiz s'adresse à tous ceux qui cherchent à cataloguer et à trouver des lieux réels, quel que soit leur centre d'intérêt, grâce à une application mobile gratuite, ergonomique et puissante. En s'inspirant des grandes applications du monde de l'économie partagée,
Spotiz peut devenir un formidable atout pour valoriser les trésors du patrimoine et encourager un peu plus le tourisme thématique.